Alors aujourd'hui au bar de l'économie, nous avons abordé les sujets de séparatisme et d'électricité. Nous allons tout de suite aborder le troisième sujet de cette émission, fidélité aux consommateurs, puisqu'aujourd'hui je reçois Guillaume Vuittet, député du Val d'Oise, Pierre Perrault, directeur général de SICAE, et Jessica Nguyen Hoang. Vous êtes la directrice Europe de FlipTech SA, une start-up dans le plan France Relance finalement, car vous travaillez avec la blockchain. Expliquez-nous un petit peu cette société, l'objectif, la mission, j'allais dire, et puis qu'est-ce que vous proposez aux commerçants? Tout à fait. Donc, nous avons notre siège social qui est basé à Annecy pour représenter donc Flip & Pick Europe à travers donc la société FlipTech. Donc, nous, notre objectif est vraiment de faire la promotion des commerçants locaux et des créateurs indépendants à travers la communauté de consommateurs qui deviennent donc des consommateurs et qui vont être donc récompensés, plus concrètement qui vont être payés par nous pour créer du contenu en faveur des commerçants locaux. Et c'est la blockchain qui nous permet donc de récompenser cette audience. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Donc nous sommes une plateforme web et application mobile. Je vais vous donner un exemple pour illustrer mes propos. J'aime la boulangerie de mon quartier qui propose des croissants tout chauds sortis du four. Je vais les prendre en photo, les publier dans la page de la boulangère, publier cette photo et je vais donc toucher en retour des points mérites parce que j'ai créé du contenu en faveur de cette boulangère pour faire la promotion de ces petits pains tout chauds. Alors, qu'est-ce que je fais après avec mes points mérites? Je vais pouvoir donc avoir accès à des promotions, des cadeaux auprès de notre communauté de boutiques, de commerçants et de créateurs. Et je vais également pouvoir utiliser ces points auprès de notre réseau de partenaires et payer chez les commerçants parce que ces points mérites se transforment également en moyens de paiement. Et c'est la magie de la technologie blockchain qui nous permet donc de transformer ces points en moyens de paiement. Alors je pense que ça va beaucoup intéresser les commerçants, votre nouvelle proposition, puisque vous êtes une jeune entreprise, hein, vous avez été créé en 2018, Absolument. Donc c'est tout frais. Il a fallu combien de temps de développement et la commercialisation a démarré quand? Il nous a fallu travailler depuis 2015 parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous collaborons avec notre jumelle qui est basée donc au Canada et qui développe l'Amérique du Nord. Donc il nous a fallu depuis 2015 réfléchir à ce projet qui est devenu donc maintenant l'application et la plateforme web Flip & Pick. Mais effectivement, il a fallu un petit peu travailler. Il a fallu aussi, à la base, nous partions vraiment d'un constat, c'est que les commerçants locaux sont en pleine souffrance. Ils n'ont pas de moyens concrets pour pouvoir communiquer, pour pouvoir se faire connaître et surtout pour pouvoir attirer la clientèle physique dans leur boutique. Donc nous sommes partis au Canada avec donc Richard qui est le cofondateur de Flip & Pick Europe avec moi. Nous sommes partis au Canada où nous avons découvert vraiment l'application mobile Flip & Pick qu'on a ramené dans nos valises, qu'on a décidé de développer et la technologie blockchain nous paraissait vraiment une évidence pour pouvoir attirer cette communauté de consommateurs et leur permettre d'avoir un peu une incentive pour les inciter à aller donc physiquement chez les commerçants pour consommer chez les commerçants. Et on va dire que c'est un peu un cercle vertueux parce que du coup, les commerçants ont de la publicité via la meilleure cible qui sont en fin de compte leurs consommateurs, leurs clients. Les consommateurs, eux, ont une récompense pour justement augmenter cette publicité en faveur des commerçants et la blockchain nous permet vraiment d'apporter du concret. Outre le fait qu'il y ait des récompenses, des rabais, des cadeaux, des promotions, il y a également ce moyen de paiement. Donc je dirais que vraiment tout le monde est content. Alors on a compris comment ça marchait parce que vous l'avez expliqué pour le consommateur il y a quelques secondes. Par contre, c'est une application à télécharger sur son smartphone, c'est gratuit pour le consommateur? Tout à fait, c'est gratuit pour le consommateur. Alors par contre, comment lui, le commerçant, se fait référencer chez vous? Est-ce que là, vous proposez un abonnement? Est-ce que c'est un paiement annuel? Est-ce que c'est mensuel? Comment ça se passe pour le commerçant? Absolument. Nous proposons pour accompagner ces commerçants dans cette transition numérique digitale. On a évoqué un petit peu le sujet auparavant. Nous proposons donc des abonnements annuels pour les
les commerçants qui sont de l'ordre de 365 € par année. On va leur proposer un accompagnement digital complet, à savoir une stratégie sur les réseaux sociaux, à savoir le référencement sur notre plateforme web, également sur l'application mobile, et puis tout ce qui va être le package de communication autour avec de l'article rédactionnel pour promouvoir le commerçant, et puis je dirais tous les services supplémentaires en plus qu'on pourrait apporter aux commerçants qui auraient vraiment besoin d'accompagnement, parce qu'on parle aussi beaucoup en ce moment d'accompagnement des commerçants sur le numérique, et c'est important de pas seulement leur mettre une solution entre les mains, c'est aussi de leur expliquer comment ça fonctionne et comment se démarquer. Et pour revenir à votre question d'avant, donc nous avons décidé à la suite de la pandémie de ne pas lancer notre abonnement commercial payant, mais de l'offrir complètement gratuitement pour les commerçants qui ont quand même subi une période très compliquée en 2020, qui tend à continuer sur 2021. Donc pour nous, c'est une évidence que l'on souhaite soutenir vraiment ces commerçants dans cette époque très difficile qu'ils traversent, en leur proposant donc un abonnement 100% gratuit pour qu'ils puissent donc pour augmenter la première année, c'est gratuit pour le commerçant qui vient vous rejoindre? Exactement. Quelle que soit la ville où il est? Absolument, car nous sommes présents vraiment partout en Europe, principalement en France. On a établi notre terrain de jeu, mais effectivement, oui, c'est complètement gratuit et pour limite d'une année. Alors, vous avez fait une très jolie levée de fonds, 2,5 millions d'euros. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Mais écoutez, à la base, pour être très transparent, nous partions sur une levée de fonds dite crypto-monnaie, ce qu'on appelait à l'époque une ICO. Parce que étant connecté à la blockchain, ayant créé une monnaie, pour nous, il était une évidence de partir sur une levée de fonds en crypto-monnaie. Bon, il s'avère que 2018 n'a pas été la meilleure période, parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de faux projets qui bénéficiaient un petit peu de l'engouement des crypto-monnaies pour faire des levées de fonds assez extraordinaires. Et puis vous savez, comme nous passons par les régions, par les élus locaux pour déployer et puis je dirais asseoir Flip and Pick pour faire la promotion des territoires, on s'est vite rendu compte que rentrer un petit peu dans ce côté ICO allait plus nous desservir plutôt qu'apporter quelque chose à notre projet. Et on s'est rendu compte qu'en fin de compte, les investisseurs traditionnels portaient vraiment un fort intérêt sur notre projet, donc partout en Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi un bureau en Suisse, à Genève. Donc on s'est aperçu que les investisseurs ont vite compris qu'en fait notre projet n'était pas, je dirais, uniquement un projet qui était dit à faire la promotion des commerçants locaux, mais qu'on était avant tout un projet qui était, comme on l'appelle maintenant, FinTech, et qu'il y avait une grosse valeur ajoutée financière sur notre sur FlipTech et Flip and Pick, parce que la dimension est déjà globale. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que pour porter un tel projet, nous avons également une équipe financière dédiée qui est assez importante, sachant que ce que l'on aimerait, c'est obtenir un visa de l'AMF pour faire reconnaître notre jeton et pourquoi pas emmener notre start-up en bourse pour vraiment apporter, je dirais, toute la valeur ajoutée sur le token, sur notre monnaie. Votre monnaie. Et donc, du coup, vous avez dit que votre développement s'appuie également sur les territoires. Alors, Absolument. Pour l'instant, quels sont les territoires qui vous font confiance et comment ça se passe, la discussion? Vous allez au niveau du département, des conseils départementaux? Nous allons plutôt par les communautés de communes. Donc, nous avons un partenaire historique en Vallée Dordogne qui nous ont fait confiance dès le début. Où pour nous, ça a été un réel plaisir d'avoir je dirais, ce territoire riche en terroir pour lancer Flip and Pick et faire un petit peu nos premières expériences sur le terrain. S'en est suivi donc bien évidemment Auvergne-Rhône-Alpes, là où donc nous avons notre siège social, et nous venons d'ouvrir tout fraîchement donc au 1er février un bureau sur Sophia Antipolis. Donc nous comptons bien également aller conquérir cette belle région qui est également très riche en territoire, en artisanat, en savoir-faire. Avec la situation, on va dire qu'on a
un peu mis de côté le côté nous allons faire la promotion des territoires à travers les commerçants locaux. On a vraiment souhaité se consacrer directement aux commerçants locaux. Donc avant 2020, nous étions à 3000 commerçants qui nous ont fait confiance. Aujourd'hui, nous avons plus de 15 000 commerçants qui ont souhaité donc prendre part à l'aventure. Oui, une jolie augmentation de commerçants. Augmentation, oui. Pas à pas, finalement, le territoire, bien sûr, sera couvert. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter, Jessica Nguyen Oang, pour 2021? Un autre tour de table financier? C'est exactement ce qui est prévu, c'est ce qui va être lancé dans ces prochaines semaines. Ce qui va nous permettre, en fin de compte, déjà on a un gros plan de recrutement parce que d'ici la fin de l'année, nous allons presque plus que doubler nos effectifs. Nous sommes aujourd'hui donc 5 collaborateurs et puis je t'avais une petite précision qui fait sourire, surtout aujourd'hui, nous sommes 4 femmes, un homme. C'est un pur fruit du hasard, ce n'est pas une volonté, simplement que... Donc là vous êtes dans l'inverse finalement, il y a plus de femmes que d'hommes chez vous. Il y a plus de femmes que d'hommes chez nous. Et en fait, ce qui fait très plaisir, c'est que nous sommes vraiment donc dans la tech pure et dure, parce que là, on parle quand même de blockchain, on parle de crypto-monnaie, on parle de levée de fonds, on parle de fintech. Et on essaye d'attirer les femmes à la tech, justement. En fait, c'est vraiment le pur fruit du hasard pour nos homologues qui sont donc au Canada. La cofondatrice est également une femme. C'est également une équipe qui est majoritairement composée de femmes. Donc, c'est vraiment pur du hasard parce que dans le plan de recrutement que l'on a, homme-femme, pour nous, il y a pas de distinction. C'est la motivation qui fait la différence, et puis l'intérêt pour l'économie locale, l'intérêt pour le côté technologique et l'intérêt pour, comme on dit chez nous, le consommer beaucoup plus local, durable et responsable, parce qu'on cherche à faire changer les choses et bouger les lignes. Donc on rappelle que pour votre produit qui s'appelle Flip and Pick, donc c'est entièrement gratuit pour commerçants ou artisans la première année. Absolument. Pour aider compte tenu de la pandémie, et que là vous allez chercher finalement un autre tour de table financier aux alentours de 2 millions d'euros, si ma mémoire est bonne. C'est juste. Et qui peut venir vous aider? Qui acceptez-vous autour de table? Est-ce que vous allez là aussi passer par de la crypto-monnaie, ou bien est-ce que c'est du business angel ou du fonds d'investissement traditionnel finalement? Effectivement, on va avoir donc deux tournées. On va avoir donc une tournée qui va être dite crypto pour faire la promotion de notre jeton, où là le montant va être beaucoup plus faible, parce que là on parle plutôt de 500 000 euros. Et puis on va avoir au niveau de la compagnie même ce deuxième tour de table qui est de l'ordre de 2 millions d'euros, où là on cherche plutôt auprès d'investisseurs privés, effectivement auprès de business angels, auprès de family office. On a déjà sécurisé une partie auprès de notre entourage, enfin en tout cas les investisseurs qui ont fait le premier tour de table, qui souhaitent et puis qui voient l'expansion du projet et puis la croissance et tous les résultats qu'on a pu obtenir jusqu'à aujourd'hui, qui souhaitent donc revenir. Donc ça pour nous c'est extrêmement encourageant, et on cherche plutôt auprès de l'investisseur privé en Europe. Voilà, donc, en tout cas, on vous souhaite un joli tour de table financier. On va rappeler que c'est une appli finalement, qu'il faut charger sur son téléphone, qu'on soit commerçant ou non commerçant, parce que tout le monde peut l'utiliser. Tout le monde peut l'utiliser. À un moment donné, le commerçant, il est aussi consommateur et vice versa. Exactement. Donc voilà. Guillaume Vuittet, vous voulez souligner le sujet? Oui, parce que à la faveur, ou si j'ose dire, en tout cas, les circonstances de la crise sanitaire font que plein de commerçants me racontent une forme de réflexe de solidarité de la part de leurs voisins, des consommateurs. Et là, on a vraiment l'illustration qu'il n'y a pas d'opposition entre les technologies et cette démarche-là de proximité, d'envie de faire vivre son propre territoire. Au contraire, pour le coup, c'est un relais tout à fait... Enfin, je connais pas grand-chose aux crypto-monnaies, donc je vais pas m'avancer là-dedans. Mais par contre, sur le reste, je trouve que c'est un vecteur d'information qui est tout à fait utile. Et puis, ça permet aussi à tout le monde de s'approprier les territoires, de s'approprier ceux qui y vivent, de s'approprier les commerçants qui les anime, et c'est une très bonne chose. Alors justement, Jessica Nguyen, je pense que ça intéresse Guillaume Vuittet, notre député, l'un des députés du Val d'Oise, de savoir comment on fait pour faire une levée de fonds en crypto-monnaie. Expliquez-nous.
C'est un processus qui est assez complexe, surtout je dirais dans une ambiance où les crypto-monnaies partout autour de nous, c'est plutôt un vecteur d'un message négatif, alors qu'à la base le but de faire une levée de fonds en crypto est quand même pour un projet qui est tangible. C'est déjà un gros plan de communication avant tout. C'est véhiculer un message où je dirais on doit mettre en avant du concret. C'est un petit peu similaire en fin de compte qu'une levée de fonds traditionnelle. C'est avant tout communiquer un maximum. Lors de notre première levée de fonds, par exemple, on n'a peut-être pas assez communiqué de la part de nos investisseurs qui sont passés par des tunnels d'achat via notre site internet. Nous ont dit mais attendez, nous on comprend plus vraiment le positionnement du projet qui a forcément énormément évolué. Donc on a eu ce problème un petit peu de communication. On n'a peut-être pas assez communiqué à travers nos investisseurs. Faire une levée de fonds de crypto, j'ai envie de vous dire que n'importe qui détient une technologie blockchain et un projet à blockchain peut faire une levée de fonds. Après, il y a levée de fonds et levée de fonds. Nous, ce que l'on souhaite faire, c'est vraiment être complètement carré et être très strict au niveau de notre méthodologie. Ça veut dire que nous avons des avocats qui sont spécialisés dans la blockchain, qui nous suivent, qui nous aident à rédiger ce qu'on appelle notre white paper, qui est un peu le dossier sur lequel on s'appuie pour aller voir les investisseurs. Nous faisons également beaucoup de rendez-vous, ce qu'on appelle en one-to-one, pour aller voir nos investisseurs, pour parler du projet, pour qu'ils puissent rencontrer, puis savoir qui on est. À l'époque, il était possible de faire des levées de fonds, je dirais un peu virtuelles, quand les levées de fonds étaient un petit peu à l'époque c'était un petit peu n'importe quoi, c'était fait dans tous les sens, c'est vraiment le Far West. Aujourd'hui, par contre, on doit réguler un maximum, c'est pour ça qu'on a ces cabinets qui nous accompagnent et nos avocats qui sont spécialisés blockchain, tout un plan de recrutement avec des spécialistes qui sont dans la communication et le marketing dit tech, qui vont avoir donc les bons messages à véhiculer au bon endroit via les bons médias, et puis une représentation aussi physique de nous qui portions le projet, où en fait en toute transparence, parce que c'est aussi ça le but de la blockchain, c'est vraiment de la transparence. En toute transparence, on peut communiquer les informations et puis donner des informations, des explications sur notre projet et puis le concret qu'on a réalisé jusqu'à maintenant. Voilà, et puis là on a vu plusieurs personnalités investir massivement dans je ne vais pas citer de nom, oui. Dans les cryptos. Donc je suppose que ça ramène encore des fonds supplémentaires. C'est peut-être plus facile de trouver des fonds actuellement via les cryptos. La crypto se base vraiment sur la politique de l'offre et de la demande. Donc un message positif va faire complètement flamber les montants et puis va faire s'envoler le cours d'une crypto. Tout récemment, par exemple, on a eu donc l'exemple de la SEC qui est l'équivalent de l'AMF. La SEC aux États-Unis qui a donc annoncé que la monnaie dite Ripple présentée défaillance n'était pas en ordre, ce qui a fait complètement chuter le cours de cette monnaie, et la plupart des plateformes d'échange, donc là où on peut acheter ou vendre de la crypto, ont décidé d'arrêter de vendre cette monnaie, de la boycotter entre guillemets. Donc cette monnaie a complètement chuté. Absolument. Et puis une fois que la vague un petit peu Ripple est passée, qu'en fin de compte le cours a repris sur la base de l'offre et la demande, elle a complètement remonté. Le cours s'est presque beaucoup plus envolé que quelques semaines auparavant. Donc c'est vraiment l'exemple très très parlant en fait la communication va vraiment avoir un impact massif sur le cours de la crypto, et notamment quand une personnalité va investir, effectivement ça peut faire flamber les valeurs, mais ça revient très rapidement. Oui, parce que quand on parle crypto, on est vraiment dans le nouveau monde par rapport à l'ancien monde où là on n'a pas du tout d'argent physique, oui. Tout est digital, j'allais dire. Ça n'est que des chiffres alignés sur une feuille numérique. Absolument. Mais pour juste illustrer le rôle de la crypto-monnaie dans un projet comme le nôtre, nous en parlons parce que nous devons aussi être transparents sur le type de projet et pourquoi nous sommes une fintech. En attendant, on va dire que nous, on est vraiment l'exemple parlant de la nouvelle technologie au service des commerçants locaux, au service du made in local, au service du traditionnel. Alors ça peut paraître un petit peu
paradoxal. Mais ce qu'on aimerait vraiment mettre en avant, nous, c'est le côté vraiment phygital. C'est que jusqu'à maintenant, on a été vraiment confrontés à des projets où nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains, au service de la nouvelle technologie. Et là, ce que l'on souhaite, c'est vraiment faire une différence et faire en sorte que c'est grâce à la technologie que l'on permet de dynamiser notre projet, où l'objectif, c'est vraiment de mettre en avant le savoir-faire local. Je pourrais vous parler de Flip and Pick sans à aucun moment vous citer le mot blockchain, crypto-monnaie, parce que c'est notre popote interne. Mais oui, mais ce qui compte, c'est la sécurité des données, et c'est là où la blockchain est très intéressante, et ça, c'est quand même important de le dire. Je pense que vous avez bien fait d'en parler. Alors, je rappelle l'application Flip and Pick pour nous, les consommateurs, eh bien, prendre des photos et récompenser son commerçant, et en même temps, nous, consommateurs, ça nous apporte des points. Merci pour cette belle idée, Jessica Nguyen Oang, d'être venue nous la présenter ce matin au bar de l'économie. Cette émission s'achève. On va se quitter en musique, honneur aux femmes. On va se quitter avec Corneille, un jeune chanteur français. Je suis sûre que vous connaissez, avec un titre dédié aux femmes. Je vous laisse écouter.